Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors je me propose de faire un petit tour avec vous et de vous montrer l'évolution des travaux notamment qui ont été réalisés dans ce petit jardin. Alors vous vous souvenez des courgettes qui sont ici. J'ai rajouté deux barrières en châtaignier, une ici et une là-bas, parce que je me suis aperçu que le vent en avait retourné deux de chaque côté. Et j'ai donc décidé de refermer cet espace, enfin de refermer, de protéger les courges des vents un peu forts à mon goût. Et donc, bien, vous voyez, hein, cette évolution qui se déroule, ma foi, bien. Quasiment pas d'attaque de limaces, malgré une saison très pluvieuse. Je veux dire que j'ai pour l'instant un peu de chance. Et, et pourquoi je vous parle de ça? Bien, tout simplement parce qu'il n'est plus nécessaire à l'avenir de planter les courges et courgettes dans la terre, hein. On peut se contenter, comme c'est le cas ici, de deux couches superposées, de deux litières superposées de crottin de cheval très pailleux, l'une réalisée en octobre et l'une réalisée au mois de janvier. Eh bien, vous voyez le résultat, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Les planches ont été nettoyées de manière à pouvoir aérer les bases des plantes de tomates, parce que je me suis rendu compte qu'avec ces forts taux d'humidité, eh bien les tomates avaient du mal à respirer. D'autant que la terre, qui est toujours, donc c'est un compost, qui est toujours en train de maturer, eh bien réchauffe le sol. C'est ainsi que eh bien, les plants se déroulent, vous voyez, hein, magnifiquement bien. J'ai rajouté parfois du basilic, j'ai mis des salades, du persil plat, enfin, quantité de plantes, des petits oignons voilà, qui vont croître lentement dans cette planche. Mais je vous le disais, le compost qui poursuit sa maturation, eh bien, réchauffe la terre. Alors les plantes ont évidemment besoin de chaleur, de lumière et d'eau. Et cette chaleur qui est procurée par le sol, eh bien, fait déjà apparaître à peu près partout, sur tous les plants, les premières tomates. Alors différentes variétés ici, dans cette planche-ci, c'est principalement des tomates cerises pour l'apéro, enfin ou pour la cuisine, hein. Je suis un fan de la cuisine minute. Et c'est vrai que les tomates cerises, pour ça, c'est bien pratique. Alors les oignons ont été retirés. Et vous vous rendez compte qu'il y a une nouvelle litière, hein. C'est un des objectifs que je poursuis encore cette année, à savoir eh bien, mettre au point un mulch idéal. Ici c'est un broyat tamisé d'à peu près 2 cm. Ici ce sont des paillettes de hêtre mélangées avec un guano de pigeon. Ici nous avons des paillettes de bois sur 1 mm. Et ici nous avons le compost aérien. Voilà, je suis en train de retravailler cette planche, je ne vais pas vous la présenter. L'expérience avec les salades, vous vous souvenez? J'en avais placé 15. Il n'y a quasiment plus de matière organique, quasiment plus de compost. Il n'y a que des tissus racinaires. Et j'ai donc décidé de repiquer à côté des racines que j'ai laissées en place. 6 autres salades, je l'ai fait hier. Nous verrons ce que ça donnera. Pour ce faire, j'ai d'abord retiré vous vous souvenez, les cosses de fèves de cacao qui se sont dégradées avec le temps et qui, je trouve, est un mulch tout à fait intéressant. Alors que sans doute que pour les tomates, un mulch comme celui-ci peut suffire, hein. Ça, c'est un broyat de 3 mm, de 3 cm, pardon. Et je pense que c'est voilà, relativement suffisant, je pense, en tous les cas, pour une première couche. Mais il ne faut pas en mettre de trop, hein. Je pense que 2 cm d'épaisseur, c'est largement suffisant. Donc ce bac qui avait, je sais pas, rappelez-vous les choux rouges que j'avais laissé monter en fleurs pour attirer les insectes, et bien j'ai reconstruit avec des bambous qui me restaient une structure, voilà, qui fait à peu près 3,50 m. Sous le modèle du tipi, hein, vous vous souvenez, j'avais tenté l'expérience l'an dernier. Mais voilà, celui-ci est plus abouti, plus solide. Donc toujours cette technique, hein, à la fois souple et solide. Et ici, ce sont
comme je les utilise souvent parce que je trouve ça une très belle invention, ce sont des colsons. Voilà, voilà ce que ça donne maintenant. Voilà, les fraises, ben, je poursuis la récolte, hein. Nous en sommes à la 12e ou à la 14e. Voilà, c'est vraiment une bonne idée, je crois, d'avoir réalisé ces bars à fraises aériens. Ils me permettent voilà, de les récolter facilement. Je ne dois pas me battre, contrairement à ce que je pensais, avec les cloportes. Les fruits sont présents en nombre, chaque jour. En fait, je fais deux récoltes, l'une le matin et l'une le soir. Alors, vous vous souvenez de ce test avec les haricots? Bien, voilà. Voilà le danger de l'avoir installé ici, hein, c'est que j'ai des pollens qui tombent dessus. Mais je peux quand même vous les montrer. Mais c'est que ça donne toujours sans arrosage. Voilà, je pense que nous aurons quand même une petite récolte. Alors, je remplis mes bacs à compost. Je suis en train de les préparer, hein, pour préparer mon premier compost d'automne. Alors voici ce que donnent ces planches avec ce fameux mélange de paillettes de pin et de paillettes de hêtre, pardon, et de guano. L'idée est de nourrir le sol avec de l'azote. Plutôt que de passer mon temps à, comme vous savez que je ne nourris pas, je n'arrose pas dans ce jardin, l'idée est de nourrir le sol constamment. Et je pense que c'est une voie qui pourrait être la bonne, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'azote, hein. Il manquerait dans ce cas-là d'un peu de carbone et de sels minéraux en conséquence. Alors j'ai nourri pour la seconde fois cette année, donc en 4 mois maintenant, j'ai nourri une première fois avec un purin de consoude, de prêle et d'ortie. Consoude que je ramasse dans le jardin, hein. J'en ai placé un peu partout, comme celle-ci. Mais je ne la laisse pas monter en fleurs, hein, donc oui, donc quelques temps je vais pouvoir la couper et je prépare avec mon compost. Bon, ben vous voyez que ces planches, hein, finalement, ça se tient, hein. Il est vraiment possible de pouvoir construire un petit espace, comment dire, à la fois de détente, de réflexion, d'interrogation, mais également un petit jardin nourricier sans devoir travailler dans le sol. Sol ingrat, je vous rappelle ici, puisqu'il est rempli de sable, hein, et de racines. Donc c'est pour ça qu'on travaille en partie en élévation. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors je vais vous montrer le nœud, hein, ce fameux nœud. Vous êtes plusieurs à me demander comment le réaliser. Donc j'ai refait cette planche-ci également, je l'ai nettoyée, j'ai replacé des oignons. Vous voyez que les tomates, hein, en quelques jours seulement, ont pris de la vigueur et de l'espace. Elles font partie des dernières séries plantées. Alors ce que donne ce petit jardin, vous vous souvenez qu'il était rempli de fleurs, et bien donc j'ai décidé de le nettoyer puisque je me suis rendu compte que je pourrais avoir des petits soucis avec les champignons tels l'oïdium ou le mildiou. Et je me suis promis que ça ne m'arriverait pas. Et donc j'ai réaménagé ces planches. J'y ai laissé quelques tournesols et j'y ai laissé quelques plantes évidemment, comme les bleuets par exemple ici, un peu de coriandre, de manière à attirer les insectes dans ce petit espace. Bon, d'une manière générale, ça se passe très bien. Les plants ont un peu plus d'espace, ils sont un peu plus aérés. Pratiquement tous les bouquets sont présents, tous les premiers bouquets sont présents. De même que les premières tomates, hein, qui commencent à apparaître un peu partout. Mais rappelez-vous, cette partie-là du jardin a d'abord été plantée de tomates et celle-ci n'a été placée qu'un mois plus tard. Alors le long du mur, ça se passe bien également, hein. Regardez les salades, elles sont magnifiques à mes yeux. Les oiseaux n'y vont plus, je ne sais pour quelle raison. Dans cette planche-ci, ben voilà, que dire? Pas grand-chose, hein, sinon qu'il manque un peu de soleil, de lumière. Mais on nous en annonce pour la semaine prochaine, donc je ne suis pas trop inquiet. Voilà les petits pois, hein, c'est 2 récoltes par jour également. Et chaque fois que j'en enlève, j'ai l'impression qu'il en repousse. C'est très particulier. Alors les framboises, ça se passe très bien. Je vais pouvoir récupérer les graines des oignons. Le céleri ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est à l'ombre, hein. Voilà.
en à peine un mois. Voilà. Il se développe bien, sans aucune maladie. Voilà. Et des tomates un peu partout. On va se régaler cet été. Et je pense que le fait de les avoir aérées, de leur avoir donné un peu de place, n'est pas une mauvaise idée en soi. Alors je poursuis rapidement, parce que vous avez sûrement autre chose à faire. Alors les oryctes sortent quasiment tous les jours. Ils se promènent dans le jardin. Les plantes de tomates ici, ils ne sont pas magnifiques. Là par contre, pour les ventiler, pour les aérer, je ne sais pas très bien comment je vais faire. J'ai déjà l'idée de placer un ventilateur dans le jardin. Enfin, dans cette partie ici du jardin, dans le petit jardin de l'olivier, parce que voilà, je sens que je vais déborder. Alors je crois avoir compris ce qui se passait dans ce coin avec les salades, rappelez-vous, parce que l'expérience menée dans du mycélium semble réussir. J'y ai découvert la présence, vous voyez la tache noire là, d'une grande quantité de fourmis. Donc je pense qu'il doit y avoir une sorte de concurrence entre les fourmis, les insectes du sol et le système racinaire des salades. Bon, nous verrons dans quelques semaines, dans quelques jours plutôt, comment les choses vont être menées, mais je pense que un des soucis majeurs, ça doit être celui-là. C'est une année à fourmis cette année, et à coccinelle. Alors vous vous souvenez des haricots, vous voyez, sans arrosage. Donc tout ça, et oui, ils ont été abîmés au début, vous vous souvenez, mais ils sont en parfaite santé. Voilà, bientôt les fleurs vont se manifester, et puis nous aurons ensuite eh bien, le produit de ces plantes à déguster. Allez, je vous montre. C'est un peu partout pareil. Par contre, dans cette partie du jardin, les premiers bouquets ont été réussis. Alors, j'ai également réaménagé. Tiens, voilà, j'ai trouvé un cadavre d'orycte tout à l'heure. Un jeune mâle qui a dû être attaqué par les oiseaux. Enfin, je n'en sais rien. Alors, voici cette petite partie du jardin, vous voyez, qui est complètement envahie par les fleurs aujourd'hui. C'est une idée que m'avait suggérée Stéphane de la chaîne Stéphane Blaze, mais qui avait changé de nom entre-temps. Il me dit pourquoi ne pas associer un peu plus de fleurs avec dans ton jardin, et ben, je pense qu'il avait raison. J'ai donc tenté l'expérience cette année. Vous voyez les plants de tomates, comme la taille de ces fleurs. Ça promet une belle récolte. J'ai réaménagé ce bac, j'y ai retiré les pommes de terre Rosabelle. J'y ai conservé les plaques en schiste qui permettent de retenir la matière vers l'avant, pour ne pas qu'elle s'écroule vers l'avant. Et donc j'ai travaillé dans ce sol décompacté, complètement transformé. Rappelez-vous, j'avais énormément, parce que ici j'ai une très grande racine qui traverse l'ensemble des bacs. Plus ici dedans j'en ai deux. Eh bien regardez le résultat. Voilà, je ne parle pas du résultat pour parler d'une question esthétique, mais pour parler simplement de la structure du sol qui aujourd'hui est magnifique. Il y a encore des fraises. J'ai fait une récolte hier soir. Ouais, on est en plein dedans. Alors je vais un peu abîmer la planche pour vous montrer avec quoi je travaille. Donc vous voyez, à peu près 2 cm de ce guano. Et voici cette terre transformée dans laquelle je n'ai pas hésité à laisser parfois des grands morceaux de bois. Vous voyez, j'y plonge la main sans trop de difficulté. Et voilà ce que j'ai maintenant comme matière. Voilà, ça c'est je pense une matière d'avenir. Voilà, nous verrons bien parce que le sol est particulièrement chaud. Alors cette chaleur est en partie issue des dégradations de ce mulch, mais également de ce sol qui continue à se transformer. Voilà, j'ai replacé quelques plantes de tomates ici, notamment des Rio Grande. Je voulais les tester cette année. Je ne sais pas très bien ce que ça donnera. Bon, alors je vais pas m'arrêter ici. Je vais d'abord vous présenter eh bien, ce système de nœud qui me permet d'attacher mes suspentes et qui est un nœud fort simple. Alors, je vais essayer de vous le présenter
Oui, je me suis réalisé ce petit meuble, j'ai rajouté des planches de manière à voilà, pouvoir travailler. Et je vais essayer de vous présenter donc ce nœud sans vous montrer mon visage, hein, puisque ça n'a absolument aucun intérêt. Alors, heureusement j'ai un petit trépied. Alors pardonnez-moi, mais quand je ne fais pas le montage, ça ne va pas. Voilà. Bon, nous allons essayer comme ça. Alors je vérifie si mes mains sont visibles, voilà. Alors il existe plusieurs manières de faire le nœud. Alors je vous le fais en vitesse naturelle. Voilà, vous faites une boucle, vous tirez dessus. Voilà, maintenant il est fixé, impossible de se détacher. Par contre, vous voulez l'enlever, vous tirez simplement sur la ficelle. Alors je vous le refais un peu plus lentement. Donc vous prenez, vous faites une boucle, vous y passez votre doigt pour obtenir, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, pour obtenir, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et je viens tirer le petit bout de la ficelle en lui faisant une boucle. Vous pouvez encore l'appuyer hein, si vous voulez, la serrer. Voilà, à partir de là, impossible de le détacher. Et sinon, voilà. Et sinon, je vous montre la méthode la plus simple pour commencer. Vous faites votre boucle, vous y faites une sorte de nœud de lacet. Oui, là c'est fixé. Et là c'est le même principe. Vous venez tirer la boucle. Voilà. Là, également, impossible de le détacher. Par contre, quand on veut le détacher, donc si on travaille avec une ficelle sur une ficelle, c'est un peu plus difficile d'enlever la boucle. Voilà. Ici j'utilise de la corde à ballot, résistance 300 kg. Je me suis acheté 4 km pour 17 €. Ça fait, c'est le début de la 3e année que je l'utilise et je vous avoue que c'est plutôt résistant. N'achetez pas celle de 500 kg qui est beaucoup plus épaisse, elle est beaucoup plus difficile à travailler. Et comme c'est du nylon, ben on se coupe, je sais pas, on se coupe régulièrement les doigts. Tiens, vous remarquerez que je me suis laissé pousser un ongle. Alors je déteste ça. L'avantage c'est que ça me sert d'outil. Et donc dès que je dois pincer une tomate, je peux venir avec mon ongle les nettoyer. Voilà, mais d'ici 3 semaines normalement, je vais me couper cet ongle qui me dérange particulièrement, qui est tout à fait inesthétique. Et qui, voilà, et qui me permettra de reprendre une vie à peu près normale. Voilà ce qui me reste comme semis. Il devrait aller dans les 2 planches qui sont ici derrière, devant vous. Les 2 planches de pommes de terre qui me restent ici à nettoyer. Ce sera fait pour la semaine prochaine. J'ai pris le temps de mettre un peu d'or dans ce petit jardin. Voilà, qui demande tout de même un peu d'attention. Mais qui, je pense, avec le temps, devrait me permettre de réduire les plages horaires dans lesquelles je travaille dans ce petit jardin. À savoir entre 5h et 8h du matin et entre 18 et 20h, 21h, 22h parfois. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.